Bonjour! Est-ce que tu es une femme hypersensible, avec un cerveau qui va à 100 à l'heure, des idées et des pensées qui tournent en boucle sans cesse dans ta tête? Et peut-être que tu as envie de concrétiser cette vie à laquelle tu aspires parce que tu as plein d'idées, de projets et de choses extraordinaires que tu as envie d'accomplir. Tu voudrais te connecter à la légèreté et la clarté qui viennent quand on a la sensation d'être sur le bon chemin. Et tu t'es peut-être déjà investi sur toi-même, tu as fait des découvertes, tu as avancé, tu as pris des cours, fait du développement personnel, mais tu restes encore frustré quelque part. Il y a encore quelque chose qui te manque pour pouvoir vraiment rendre ta vie à la hauteur de ce haut potentiel que tu portes. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Je m'appelle Agathe et il y a quelques années, j'étais comme toi. J'avais des belles et des grandes aspirations, des belles intentions. Et puis, j'avais aussi ce cerveau hyperactif que j'ai toujours d'ailleurs et, et que je subissais et que j'ai perdu ma feuille. Et donc, je subissais mon cerveau hyperactif et donc je me doutais tout le temps, je procrastinais beaucoup et j'avais de la peine à faire le tri, à mettre en place des choses. Et puis, tous les jours, j'avais des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux trucs révolutionnaires. Mais en même temps, ma vie stagnait. Et puis, j'étais de plus en plus malheureuse et je commençais même à m'éteindre. Et je m'auto-sabotais tout le temps et j'avais cette sensation de devoir me battre en permanence. Et à un moment, j'en ai eu marre. Et puis, j'ai fait quelque chose. Je me suis transformée. Donc aujourd'hui, j'ai toujours ce cerveau qui va à 100 à l'heure. Mais c'est plus pareil. Il est vraiment au service de mes projets, au service de moi-même, au service de mon bonheur et au service des personnes que j'accompagne. Au service de mes valeurs et au service de mon cœur aussi. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te partager ces trois clés qui ont été décisives dans mon parcours. La toute première, c'est de ne pas rester au niveau du mental. Si tu es une femme à haut potentiel, tu aimes sûrement apprendre sur plein de trucs. Et tu aimes aussi comprendre et découvrir comment ça marche et qu'est-ce qui se passe. Et c'est utile de savoir, il y a un bout, il faut quand même nourrir notre appétit intellectuel. Mais quand il s'agit de développement personnel, de transformer des choses à l'intérieur, souvent ça ne suffit pas de juste savoir qu'il y a des choses qui sont en place, qu'on a eu une enfance malheureuse par exemple, juste se le dire et puis se pardonner intellectuellement, pardonner aux autres, ça marche pas. Il y a quelque chose qui doit prendre place dans le corps. Et également, avec les émotions, on peut avoir refoulé nos émotions souvent, ne pas les avoir acceptées parce qu'elles n'étaient pas acceptées par les autres. Et puis, c'est pas en le comprenant que ça se transforme, c'est en réussissant à le vivre pleinement. Et donc, c'est pour ça que ça passe par l'expérience, et puis ça passe aussi par l'action. Parce qu'en fait, l'action, ça amène de la clarté. Des fois, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut passer à l'action, et puis tout seul, ça se débloque en fait. Et la dernière chose, dans ne pas rester dans son cerveau, dans sa tête, c'est d'entrer en relation aussi. Souvent, la plupart de nos blessures ont été créées en relation. Donc, pour les décréer, pour les transformer, ça se passe aussi en relation, juste soi-même avec soi-même. On peut transformer certaines choses, mais pour avoir une vraie base solide, pour la plupart des gens, la grande majorité, on a besoin de le faire en relation, d'avoir du feedback, de rencontrer des personnes qui nous ressemblent, qui nous comprennent, et puis d'être soutenus dans notre parcours. Donc c'est cette première clé, ne pas rester au niveau de son mental. La deuxième clé, c'est de faire confiance à l'intelligence de la vie. Peut-être que c'est une jolie phrase pour toi et rien de plus. Peut-être que ça résonne déjà. Donc tu le sais, tu as déjà tout en toi. Mais c'est en potentiel, c'est-à-dire que ça demande à être actualisé, à être manifesté. Et puis à l'intérieur, il y a vraiment tout un savoir, toute une mine d'or de sagesse et aussi de connaissances que tu sais déjà, mais tu as oublié que tu le savais. Et c'est là qu'entre en jeu l'intelligence de la vie, qui fait que dans une graine, tout l'arbre est déjà intégré à l'intérieur de la graine, même si
quand on regarde une graine, on ne peut pas savoir qu'il y a cet arbre en fait qui est à l'intérieur. Et avant qu'il ait poussé, eh ben, on ne sait pas quelle forme il aura. Mais à l'intérieur de toi, il y a cette graine de la personne actualisée que tu as le potentiel de devenir avec un bon environnement et en prenant soin de toi et en sachant comment le mettre en place. Mais surtout, cette clé, c'est que à l'intérieur, il y a quelque chose qui sait. Et puis, si tu es en train de galérer dans ta vie et puis que tu en as marre, ben, rappelle-toi que la souffrance, c'est souvent le moyen le plus efficace et le plus rapide pour apprendre quelque chose. Et puis, bah, dans les temps actuels troublés et d'incertitudes et avec plein de défis à relever et de crises mondiales dans tous les domaines, bah, c'est important d'avoir, de, de, de réapprendre à se faire confiance, à suivre ce chemin de la vie et à actualiser notre potentiel pour, pour pouvoir servir soi-même, servir les autres et être enfin heureux parce que c'est ce qu'on veut tous. Donc cette deuxième clé, c'est de reconnecter avec l'intelligence de la vie. Et puis la troisième clé que j'ai envie de te partager, c'est celle de ramener la priorité à toi. Cet engagement envers toi-même. C'est ça qui va te permettre d'avoir à nouveau de l'énergie, la confiance en toi, ressentir le bien-être tout simplement, et remonter ton estime de toi. Il n'y a pas d'autre moyen, il faut que tu prennes soin de toi et que tu te remettes au centre et en priorité. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je suis de tout cœur avec toi parce que j'ai moi-même une famille, des enfants, une maison, un travail. Et je fais en plus plein de cours et de formations et par exemple cette petite vidéo. Donc je sais que se ramener à soi, c'est un apprentissage et comme tous les apprentissages, au début c'est difficile et puis petit à petit c'est de plus en plus simple et puis il y a un moment où l'apprentissage est fini et qu'on est en mode automatique et que ça se fait tout seul et qu'il n'y a plus besoin de se battre avec la culpabilité, avec juste se souvenir, dire non, voilà. Donc ça, comme tous les apprentissages, eh ben, ça prend du temps, mais à un moment ça devient intégré et automatique et là c'est beaucoup plus simple. Donc les trois clés, je les rappelle. La première, ne pas rester au niveau mental, au niveau cognitif. Le deuxième, avoir confiance en l'intelligence de la vie. Et le troisième, remettre la priorité vers soi. Il y en a plein d'autres, des choses que j'ai envie de partager avec toi. Par exemple, comment utiliser son mental pour nous servir plutôt que de le subir en permanence. Comment se fixer des priorités, si on est soit la priorité, mais il y a quand même plein d'autres choses dans notre vie pour lesquelles on a envie de mettre des priorités. Comment faire le bon choix en toutes circonstances pour ne plus avoir de regrets et pour ne plus être dans l'anxiété et le doute. Comment apprivoiser ses émotions, les accepter, accepter aussi les cycles de la vie. La vie, c'est pas quand on est heureux, on n'est pas sur notre petit nuage, dans la jubilation tout le temps. On a des hauts et des bas, mais d'accepter ça aussi, c'est un apprentissage. Et également, comment soigner ses blessures pour ne plus être dans cette constante vigilance qu'on retrouve très souvent chez les hauts potentiels et qui nous amène à être hypersensibles et hyper réactives au monde autour. Donc, voilà, il y a encore une longue liste, mais cette vidéo est déjà assez longue à mon avis. Et donc, j'aimerais te poser une question, c'est toi, qu'est-ce qui a résonné pour toi dans ce que j'ai partagé ? Sur quel sujet est-ce que tu aimerais en savoir plus ? Peut-être que tu as aussi des sujets toi-même à proposer, que j'aborde. Et puis, c'est quoi, toi-même, ton principal obstacle pour retrouver le bien-être quotidien, la sérénité à l'intérieur de toi. Donc, je te remercie beaucoup si tu peux juste me répondre par retour de mail. Et puis, je lis toutes les réponses personnellement. Donc, et j'y réponds aussi personnellement. Donc, je serais très heureuse d'avoir de tes nouvelles pour pouvoir préparer ma prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, porte-toi bien, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon week-end, où que tu sois dans le monde, et si tu m'écoutes aujourd'hui. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt!